Dans une grande entreprise de conseil financier située au Minnesota, le jeune et humble concierge Cody a traversé une période difficile lorsque le gérant, de manière cruelle et irrespectueuse, a fait des blagues et l'a méprisé devant tout le monde. Cette attitude du gérant s'est rapidement répandue parmi les collègues, qui ont commencé à imiter son comportement désagréable envers Cody. Cependant, ce que aucun d'eux ne pouvait prévoir, y compris Cody lui-même, c'était qu'une revanche surprenante allait bientôt avoir lieu. Il se retrouverait à travailler sous les ordres du concierge. Cody, malgré sa simplicité, était un homme marqué par les dures leçons de la vie. Il avait déjà affronté tant de défis et de déceptions que les paroles rudes et les attitudes mesquines des autres ne l'affectaient plus autant. Sa résilience et sa capacité à rester inébranlable face aux adversités seraient les qualités qui le mèneraient vers un avenir inattendu et extraordinaire, transformant les dynamiques de pouvoir au sein de l'entreprise de manière inimaginable. Cody a grandi en admirant son père, un valeureux membre du corps des pompiers des États-Unis qui a consacré 15 ans de sa vie au service de sauvetage. Tragiquement, la vie de son père a été interrompue lors d'une mission dans une station-service en flammes qui a explosé de manière inattendue. Avec la perte de son père, la vie de Cody et de sa mère, Karen Miller, est devenue encore plus difficile. Karen recevait une pension pour le service de son mari, mais le montant était insuffisant pour couvrir toutes les dépenses de la famille et répondre aux besoins de base de son fils. Face à cette réalité, Karen a dû chercher un travail supplémentaire pour compléter ses revenus. Elle faisait face à un quotidien épuisant, commençant sa journée à 6 heures du matin, se préparant rapidement et prenant le premier bus de la journée. Sa routine était longue et ardue, s'étendant jusqu'à 10 heures du soir, lorsqu'elle rentrait enfin chez elle, complètement épuisée physiquement et mentalement. Cette nouvelle réalité était le reflet de l'effort et du dévouement d'une mère qui, même dans l'adversité, cherchait à offrir le meilleur possible à son fils. Malheureusement, l'épuisante routine de travail a gravement affecté la santé de Karen, quand Cody n'avait que 10 ans. Bien qu'elle soit constamment fatiguée, somnolente et souffrant de maux de tête fréquents, Karen n'avait d'autre choix que de persévérer dans son travail pour assurer le soutien de son fils. Cody, voyant l'effort et la lutte de sa mère, faisait ce qu'il pouvait pour alléger un peu son fardeau. Le jeune homme a appris à cuisiner, prenant la responsabilité de préparer les repas de la famille et de s'occuper des tâches ménagères. Il s'efforçait de maintenir la maison en ordre, essayant à sa manière d'alléger le poids que sa mère portait. Cependant, même avec ces efforts, Cody se sentait souvent que ce n'était toujours pas suffisant, souhaitant pouvoir faire plus pour aider sa mère dans ce moment si difficile. Cody, préoccupé par la situation financière à la maison, a essayé de trouver un travail dans un magasin local, désirant contribuer d'une manière ou d'une autre. Cependant, sa mère, Karen, s'y est fermement opposée. Elle insistait pour que Cody ne prenne pas de responsabilité d'adulte si tôt, essayant de donner l'impression que tout était sous contrôle à la maison. Ce que Karen n'imaginait pas, c'était que cette décision pourrait avoir eu un impact crucial sur sa propre santé. Tragiquement, Karen est décédée d'un anévrisme cérébral. Sa situation a été aggravée par le retard dans la réception des soins médicaux appropriés, entraînant des complications fatales. Avec la mort de sa mère, ajoutée à la perte antérieure de son père, Cody se retrouva complètement seul au monde. Ce garçon conscient et pratique commençait déjà à rassembler ses affaires, anticipant qu'il serait bientôt envoyé dans un orphelinat. Mais, dans un revirement inattendu, le conseil de tutelle découvrit que Cody avait une tante, jusqu'alors inconnue de lui. Selon les autorités, c'était cette tante qui devait prendre la garde du jeune homme. Cody, maintenant confronté à cette nouvelle réalité, se trouvait face à un avenir incertain, ne sachant pas s'il devait considérer ce développement comme une chance ou un malheur. La situation malheureuse que Cody a rencontrée avec sa tante Madison venait du fait qu'elle n'avait jamais eu un véritable désir d'être mère ou une affection spéciale pour les enfants. En fait, sa décision d'accueillir Cody était plus motivée par la pension qu'elle recevrait du défunt père du garçon, dans le but de compléter ses propres revenus mensuels. La cohabitation avec la tante et son mari s'est avérée être une expérience assez difficile pour Cody. Le garçon se retrouvait souvent seul, car sa tante et son mari étaient occupés par le travail toute la journée. Cody passait des heures enfermé dans sa chambre, souvent juste à regarder les murs, sans rien à faire. Depuis son déménagement, il luttait pour se faire de nouveaux amis et ne s'adaptait pas à sa nouvelle école. Avec le temps, Madison est devenue encore plus distante et inapte à gérer un adolescent en pleine croissance, imposant des limites strictes dans la vie de Cody, qui ne pouvait circuler qu'entre l'école et la maison. Cette réalité a conduit Cody à une jeunesse marquée par la frustration et la solitude. Il a grandi sans amis et sans confiance en ces personnes qui auraient dû être sa famille. Le manque de soutien et d'affection dans un environnement familial restrictif
a laissé des marques profondes sur son développement émotionnel et social. Chaque jour de la vie de Cody était marqué par le souvenir de ses parents, qui avaient tant travaillé pour lui offrir une vie décente. Maintenant, se sentant seul au monde, il savait que personne d'autre ne se sacrifierait pour lui de cette manière. C'est pourquoi, à partir de l'âge de 14 ans, Cody a commencé à élaborer un plan dans sa chambre. L'argent qu'il recevait pour les collations, il l'économisait soigneusement, le cachant dans une boîte secrète dissimulée dans un compartiment caché de son armoire. De plus, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans et a commencé à travailler, Cody a réussi à mettre secrètement de côté une partie de son salaire, car sa tante recueillait habituellement ce qu'il gagnait. Il économisait chaque centime avec un objectif clair. Dès qu'il atteindrait la majorité, il voulait quitter cette maison le plus rapidement possible. La résidence de sa tante, où il ne recevait pas d'attention et faisait face à un traitement rigoureux et souvent injuste, n'était pas un foyer pour lui. Cody, cependant, savait qu'il ne pouvait pas simplement s'enfuir sans plan. Il se rappelait constamment les conseils de sa mère. « Peu importe ce qui arrive, mon fils, étudie. Ils peuvent prendre ta maison, ton argent et tous tes biens, mais ils ne pourront jamais t'enlever ton savoir. » Suivant ce sage conseil, Cody s'est intensément consacré à ses études pendant toutes ces années à l'école. Il s'est distingué académiquement, obtenant les meilleures notes de sa classe, ce qui reflétait son engagement et l'importance qu'il accordait à l'éducation, comme un chemin vers un avenir meilleur. Lorsque Cody a atteint la majorité, il a décidé de laisser derrière lui la maison de sa tante Madison, déterminé à ne jamais y retourner. Il a fait une valise avec ses vêtements, pris les économies qu'il avait accumulées au fil des ans, et est parti à la recherche d'un logement abordable. Ses jours d'école étaient terminés, et il savait que son argent ne durerait pas éternellement. Ainsi, Cody a commencé sa quête d'un emploi, confiant que son intelligence et ses excellentes notes scolaires l'aideraient à obtenir un bon poste. Cependant, il a rapidement fait face à la dure réalité du marché du travail. Son manque d'expérience dans des domaines spécialisés est devenu un grand obstacle dans sa recherche d'emploi. Il semblait que personne n'était prêt à donner une chance à un jeune homme de 18 ans sans expérience préalable. Finalement, une seule entreprise a répondu à son contact, lui offrant un poste. William Anderson, le directeur général de l'entreprise, a été direct. « Écoute, je sais que tu voulais un travail de bureau, et tu as même passé un entretien pour cela. Mais ton CV n'a pas le profil nécessaire pour ce poste. Le maximum que je peux faire pour aider est de t'offrir un poste de concierge du bâtiment. » C'était le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Cody, un qu'il n'attendait pas, mais qu'il a accepté, sachant que c'était une étape nécessaire dans sa quête d'indépendance et de succès. Bien que le poste de concierge ne fût pas exactement ce que Cody visait, il n'a pas perdu son enthousiasme. Conscient que tout travail est honorable, il est resté optimiste, croyant qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient et qu'il trouverait quelque chose de plus aligné sur ses objectifs. Lors de l'entretien dans l'entreprise, le chef du département des ressources humaines n'a pas montré beaucoup d'intérêt ou d'effort pour mieux connaître le candidat. En sortant de la salle d'entretien, Cody a remarqué une atmosphère générale de mécontentement parmi les employés. Il a noté des regards hostiles dans sa direction, sans comprendre la raison de tant d'antipathie. Ce que Cody ignorait encore, c'est que William Anderson, le directeur qu'il avait embauché, influençait négativement l'ambiance de travail. Anderson avait l'habitude de faire des commentaires dépréciatifs sur Cody, soulignant son apparence. Malheureusement, ces remarques avaient un fond de vérité, car Cody ne possédait pas de vêtements formels appropriés, ni de fer à repasser, ce qui laissait son apparence moins soignée comparée aux autres employés. De plus, son alimentation limitée l'empêchait d'avoir une apparence robuste. Ces commentaires du directeur général contribuaient à la perception négative de Cody parmi ses collègues, sans qu'il ne comprenne lui-même la raison de cette hostilité. William se moquait souvent de Cody avec sarcasme, en disant des choses comme « Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas carnaval pour s'habiller ainsi », provoquant des rires parmi les collègues de travail. Beaucoup étaient d'accord avec les blagues du chef pour maintenir de bonnes relations avec lui. Il n'a pas fallu longtemps pour que Cody remarque les plaisanteries à ses dépens. Percevant les regards curieux des autres employés chaque fois qu'il entrait dans un bureau pour nettoyer ou ramasser les poubelles, Cody pensait à lui-même, mélancoliquement. « Que puis-je faire ? Il est le directeur général, et je ne suis qu'un concierge. » Cependant, malgré les blagues et les plaintes sur son apparence et ses vêtements, il n'y avait pas de critiques à faire sur la qualité de son travail. Depuis que Cody avait commencé à travailler là, les bureaux étaient impeccables, sans une particule de poussière sur les tables ou de traces de chaussures sur les sols. Il était méticuleux dans le nettoyage, ramassant les poubelles ponctuellement tous les jours, sans jamais être en retard. Cette dévotion et cette efficacité dans le travail
ont fait que certains employés respectèrent Cody, ne cédant pas à la pression d'être d'accord aveuglément avec le chef. Cette petite, mais significative, admiration de quelques collègues apportait un rayon d'espoir à Cody, au milieu d'un environnement de travail difficile. Natasha, une figure douce et charmante, était relativement nouvelle dans l'entreprise. Seulement 1 an plus âgée que Cody et encore en phase d'adaptation et de formation. Elle ne se distinguait pas seulement par sa beauté, mais aussi par ses compétences exceptionnelles en gestion des personnes et en résolution de conflits. Son arrivée au bureau a rapidement attiré l'attention de plusieurs hommes, y compris William Anderson, le directeur général. Bien qu'il approchait la 45 ans, William était célibataire, connu pour ses fréquentes relations amoureuses, souvent avec des femmes plus jeunes. Lorsque Cody a invité Natasha à aller au cinéma, elle a surpris en acceptant immédiatement. Elle n'avait aucune idée de l'intérêt de William, car il ne l'avait jamais clairement démontré. Par conséquent, Natasha ne voyait pas de problème à accepter l'invitation de Cody à un rendez-vous. Cependant, cette décision a fini par générer une vague de ragots au bureau, aggravant encore la situation de Cody, le modeste concierge, créant un climat encore plus tendu et difficile. Après que Cody et Natasha soient sortis ensemble quelques fois, des rumeurs ont commencé à circuler au bureau sur une romance entre la jeune femme considérée comme la plus belle de l'entreprise et le concierge. Cette nouvelle est rapidement parvenue aux oreilles de William, qui était furieux de découvrir le choix amoureux de Natasha. Révolté, William s'exclama dans son bureau « Comment ose-t-il faire ça avec moi ? Je vais mettre fin à cette situation ridicule et le faire regretter. » Le jour suivant, William a tenu sa menace, rendant l'environnement de travail de Cody extrêmement hostile. Lorsque Cody est arrivé pour travailler, il a mis son uniforme et préparé ses outils de nettoyage. Remarquant un silence et une indifférence inhabituels, il saluait ses collègues avec un bonjour, mais personne ne répondait, comme s'il parlait seul. Cody pensait que, au moins avec Natasha, les choses seraient différentes. Cependant, en passant près de son lieu de travail, il s'est rendu compte de son erreur. Natasha ne l'a pas regardé et a continué à se concentrer sur son travail, l'ignorant complètement. Ce comportement soudain et indifférent de Natasha, ajouté au traitement hostile des autres collègues, a clairement montré à Cody que l'influence de William au bureau était puissante et nocive. La réalité était que Natasha, tout comme Cody, craignait pour la sécurité de son emploi et ne voulait pas entrer en conflit avec son supérieur. Elle est allée jusqu'à se référer à Cody comme un simple concierge sans avenir, une déclaration qui a révélé un côté différent de ceux qui l'attendaient d'elle. Dans son bureau, William a déclaré à Cody avec un ton de supériorité « Maintenant, vous devez comprendre, je contrôle tout ici. Je commande l'entreprise, les employés et, y compris, vous. Je vous suggère de chercher quelqu'un d'autre à fréquenter, loin de mon territoire, ignorant. » Cody, face à cette situation, est resté silencieux, continuant son travail. Ce qui l'a le plus blessé dans tout cet épisode n'était pas la menace de William, mais l'attitude de Natasha. Il espérait qu'elle serait différente des autres employés, capable de voir au-delà de son poste de concierge dans l'entreprise. La déception de Cody n'était pas tant l'absence d'une relation amoureuse, mais la perte de confiance dans la possibilité de trouver quelqu'un qui apprécierait sa véritable essence, au-delà de la fonction qu'il exerçait. Confronté à une période extrêmement difficile, Cody était au bord de sa résistance et envisageait sérieusement de démissionner, même s'il savait que trouver un autre emploi sur le marché actuel ne serait pas facile. Son chemin aurait pu continuer dans cette direction sombre, si ce n'était pour une rencontre inattendue avec un petit chaton abandonné dans les rues. En rentrant chez lui après une autre journée épuisante au travail, Cody a remarqué que le petit animal le suivait avec insistance. Malgré ses efforts pour éloigner le chaton, il l'a finalement accompagné jusqu'à son modeste appartement loué. Résigné, Cody a murmuré pour lui-même en montant les escaliers avec l'animal dans les bras. « Il semble que maintenant je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper de toi. » À ce moment-là, une voisine l'a vu et avec un mélange de préoccupation et d'admiration a commenté « Oh, jeune homme, vous avez du mal à vous en sortir. Vous êtes si maigre. Et maintenant vous avez décidé d'adopter un chat. Votre cœur est généreux, mais vous devez penser plus rationnellement si vous voulez vous en sortir dans ce monde. » Cette rencontre inattendue avec le chaton et les conseils de la voisine ont marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de Cody, apportant un rayon d'espoir et de compagnie au milieu des adversités. Cody avait une relation d'amitié avec sa voisine, une vieille dame qui semblait ne pas avoir de famille, car elle vivait toujours seule. Elle offrait souvent des conseils au jeune homme, qui, isolé et sans amis, trouvait en la voisine une compagnie pour des dialogues significatifs. Prenant au sérieux le conseil reçu, Cody s'est engagé à agir avec plus de rationalité et moins d'impulsivité dans ses décisions.
Ce qu'il ne savait pas, c'était que William, son directeur, tramait un plan pour le saboter, dans l'intention de le licencier et de l'humilier une fois pour toutes. L'occasion parfaite pour William de mettre en œuvre son plan est survenue avec l'annonce de la visite de la directrice exécutive de l'entreprise à la filiale où Cody travaillait. Elle était une figure éminente de la compagnie, représentant à la fois le nom et le visage de l'organisation. Naturellement, tous les employés étaient désireux de faire bonne impression sur la directrice, dans l'espoir d'obtenir une promotion ou de renforcer leur relation avec la haute direction. C'était un moment crucial, et William prévoyait d'utiliser cette occasion pour concrétiser ses plans contre Cody. Cody était le seul à ne pas ressentir d'inquiétude ou d'anxiété quant à la visite de la directrice exécutive, car il imaginait qu'une personne à une telle position ne s'intéresserait guère à un simple concierge. Cependant, il se trompait complètement. Madame Elizabeth, la directrice, parcourait les couloirs de l'entreprise avec un regard attentif, évaluant la posture et le travail de chaque employé. Alors qu'elle s'approchait de son bureau, William, avec une action préméditée, laissa tomber une canette d'énergie sur le tapis. Le liquide sombre se répandit rapidement, tachant le tapis. De plus, William avait verrouillé son bureau depuis quelques semaines, empêchant Cody de faire le nettoyage habituel. C'est qui a résulté en un environnement plein de saleté. Lorsque la directrice est entrée dans le bureau de William, la première chose qu'elle a remarquée était la tâche. « William, que se passe-t-il ici? Est-ce que le nettoyage n'est pas pris au sérieux dans cette filiale? Votre bureau est en désordre », s'exclama Madame Elizabeth. Sans hésiter, William blâma Cody pour la situation. « Je m'excuse, madame, mais le problème est notre nouveau concierge. Il ne s'est pas montré efficace. Il est maladroit et sans perspective. Franchement, je ne sais pas quoi faire avec lui. » Avec cette réponse, William cherchait à transférer la responsabilité de la négligence à Cody, essayant de manipuler la situation en sa faveur. La directrice exécutive, après avoir attentivement observé la situation, réfléchit un bref moment, puis demanda que Cody, le concierge mentionné, se présente à la salle de réunion en moins de 5 minutes. « Bonjour, monsieur. Veuillez vous asseoir et expliquer immédiatement ce qui se passe », a instruit Madame Elizabeth. Cody, bien qu'essayant de parler, était tellement craintif d'aggraver sa situation qu'il a choisi le silence. C'est alors que la directrice exécutive s'est levée et s'est approchée de lui, demandant directement « Ok, dites-moi la vérité. William vous cause des problèmes, n'est-ce pas ?» La question a surpris Cody, qui, avec un regard étonné, a hoché la tête en signe d'affirmation, confirmant les soupçons de Madame Elizabeth sur la situation. Le directeur général, William, était déjà connu pour s'impliquer fréquemment dans des confusions similaires. Certains employés plus audacieux avaient eux-mêmes cherché à parler à la directrice exécutive pour révéler la vérité sur le comportement de William. Madame Elizabeth avait également remarqué quelque chose de particulier. De tous les bureaux de l'immeuble, seul celui de William était en désordre, ce qui a éveillé ses soupçons. Les attitudes de William avaient déjà causé plusieurs problèmes juridiques à l'entreprise, résultant en des procès coûteux, et cet incident était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après que Cody eut clarifié et partagé tous les détails de l'incident avec Madame Elizabeth, ils se sont engagés dans une conversation approfondie qui a duré près de 3 heures. Alors que le soir approchait, la directrice exécutive a décidé d'agir. Elle a passé un appel et convoqué le chef du département des ressources humaines et William pour une réunion. Il était évident que des mesures importantes allaient être prises, changeant le cours des événements dans l'entreprise. William a finalement été licencié pour avoir créé un environnement de travail hostile et les coûts substantiels qu'il avait causés à l'entreprise, avec les différents procès légaux. Sa réputation a été largement diffusée par les autres entreprises de la région, ce qui a rendu difficile pour lui de trouver un autre emploi dans le même secteur. En revanche, Cody a impressionné Madame Elizabeth par son éloquence et son intelligence, résultant en un entretien d'embauche improvisé juste après les événements. Le jeune homme a démontré un talent remarquable, malgré son manque d'expérience, en présentant des idées et des solutions plus efficaces que de nombreux autres employés. Pour cette raison, il a été promu vendeur junior et, en seulement 2 ans, a atteint le poste de chef du département des ventes, grâce à ses compétences et son dévouement. Après la promotion de Cody et son ascension impressionnante dans l'entreprise, la façon dont tout le monde le voyait a changé de manière significative. Parmi eux se trouvait Natasha, qui a commencé à réfléchir sur son attitude passée envers Cody. Elle s'est approchée de lui, exprimant un regret sincère pour ses actions passées et reconnaissant à quel point elle avait tort. Cody, initialement, était prudent quant aux intentions de Natasha. Cependant, avec le temps, il a réalisé qu'elle était sincèrement désolée et qu'elle avait changé. Natasha a démontré,
à travers ses actions et ses paroles, une nouvelle appréciation pour Cody, non seulement pour son succès, mais aussi pour qui il était en tant que personne. Cody, valorisant la croissance personnelle et la sincérité, a décidé de donner une chance à cette nouvelle Natasha. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, d'abord en tant qu'amis, puis développant progressivement une relation plus profonde. Leur relation a fleuri sur la base du respect mutuel, du soutien et d'une compréhension plus profonde l'un de l'autre. Avec le temps, Cody et Natasha sont devenus un exemple de la manière dont les gens peuvent évoluer et apprendre de leurs erreurs, formant un couple admiré et respecté par tous dans l'entreprise. Ensemble, ils ont fait face aux défis du monde des affaires, se soutenant mutuellement à chaque étape du chemin, montrant que la véritable valeur d'une personne va bien au-delà de sa position ou de son statut. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.